Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis vraiment super heureuse de pouvoir vous faire cette vidéo, donc la découverte du Monsieur Cuisine Connect que vous attendez tous, étant donné qu'il n'est pas encore disponible en France. Allez, c'est parti, on procède tout de suite au déballage du Monsieur Cuisine. Alors, ça je suppose que c'est la boîte d'accessoires qu'on va découvrir ensemble. Donc ici j'ai le panier vapeur, donc le panier appelé Varoma pour Thermomix, donc il est assez grand comme vous pouvez constater, avec le plateau et le couvercle. Donc on dirait qu'ils sont faits un peu dans les mêmes matériaux que le Thermomix. Donc ensuite ici j'ai donc la spatule qui ressemble énormément à celle du Thermomix, avec un petit crochet ici qui va nous permettre de sortir le panier cuisson quand il est encore chaud sans se brûler. Et ensuite on va continuer la suite. Donc ici j'ai mon petit manuel d'utilisation que je vais tranquillement lire ce soir. Et on va sortir mon petit bébé. Donc ensuite ici j'ai le manuel d'utilisation du Monsieur Cuisine Connect que je lirai tranquillement quand j'aurai un petit peu de temps. Donc à présent on va sortir l'appareil. Voilà, donc je viens de le sortir du carton. Donc on va le déballer et découvrir ensemble. Alors première petite chose, donc bon, esthétiquement il est joli. Bon, moi personnellement je trouve que le Thermomix est plus joli que le Monsieur Cuisine Connect, mais bon, ça c'est une histoire de goût. Mais comme vous pouvez le constater, déjà au niveau de la profondeur il est très long. Alors moi j'ai un petit plan de travail, donc j'ai une profondeur de 45 cm. Et comme vous pouvez constater, déjà il dépasse de mon plan de travail, chose que je n'ai pas avec le Thermomix, donc il est déjà très très profond. Pour que vous sachiez. Donc, place au démarrage. Donc, il s'allume tout doucement. Alors, il me demande de sélectionner une. Donc une fois que j'ai sélectionné la langue, voici le message qui s'affiche. Félicitations pour l'achat de ton nouveau robot ménager Monsieur Cuisine Connect. Configure directement ici ton Wi-Fi et ton compte membre pour que tu puisses recevoir les mises à jour du logiciel et les recettes les plus récentes. Donc, suivant, protection des données. La protection des données est importante pour nous. Voilà, on accepte. Et ici, donc je vais sélectionner mon Wi-Fi. Donc ensuite, je sélectionne mon réseau, je vais saisir le mot de passe. Donc à présent, je suis connectée, j'appuie sur suivant. Donc ici, on me demande, es-tu déjà membre de chez monsieurcuisine.com? Donc moi, je ne suis pas encore membre, donc je vais m'enregistrer. Donc ici, il me demande de sélectionner mon prénom et mon nom de famille. Donc je saisis. Une fois mon prénom et mon nom saisis, j'appuie sur suivant. Et ensuite, on me demande de choisir mon surnom. Donc, mon surnom. Mon mail. Et un mot de passe. Voilà, donc là, on m'indique merci beaucoup pour ton inscription. Tu vas recevoir un mail dans quelques instants. À partir du mail, tu devras d'abord activer ton compte de membre avant de pouvoir t'identifier dans Monsieur Cuisine Connect. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une tablette que j'ai.
Vous voyez un petit peu la taille, donc c'est un grand écran sur lequel je vais pouvoir taper directement avec un clavier, etc. Chose qu'il n'y a pas dans le Thermomix, donc c'est vraiment un gros plus. Donc ensuite, il me propose de s'abonner à la newsletter Lidl. Et donc, on va démarrer avec le monsieur cuisine. Donc bonjour, ravi de te voir. Nous te montrons ici les fonctions principales. Donc on va commencer. Donc ici, avant de commencer, tu dois mettre en place le couvercle et le tourner. Donc il est déjà en place, hein. Mais je vais vous montrer. Donc on le tourne pour le retirer et ensuite on le tourne pour l'enclencher. Bon, voilà, ça c'est déjà un petit peu plus chiant que le Thermomix, où le Thermomix on vient, on dépose le couvercle sans devoir le clipser. En tout cas c'est une fonction qu'avait l'ancien modèle Thermomix, le TM31. Donc voilà, jusqu'à qu'il s'enclenche avec le petit clic. Une fois que c'est fait, donc là on appuie sur... Donc ils ont vraiment repris tous les modules du Thermomix, c'est juste incroyable. Avec ici donc le temps, ok. Ensuite ici la vitesse, sauf qu'ils ont inversé la vitesse et les températures, puisque dans le Thermomix, la température se situe au centre. Alors il faut vraiment que je fasse attention à ne pas me planter, parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser le Thermomix, comme vous le savez. Et donc ici on peut choisir la température, ok. Donc ici, c'est la valeur, donc en minutes, en secondes. Donc soit en touchant le régulateur, donc on peut tout de suite sélectionner la minuterie avec le doigt, soit en tournant donc avec le bouton. Donc tu dois maintenir le bouton appuyé aussi longtemps que le mode turbo doit être actif. Donc pour la fonction turbo, chose que le Thermomix n'a pas, en fait là on appuie sur le turbo jusqu'à ce qu'on veut arrêter le turbo, alors que dans le Thermomix il faut sélectionner un nombre de secondes précis. Donc tu peux changer le sens de rotation de la lame et afficher la balance. Donc ici, comme vous savez, c'est la balance, elle est bien représentée. Et ensuite ici, le sens inverse, donc pareil que dans le Thermomix. Et il y a également aussi d'autres fonctions. Donc ici, on a tout ce qui est réglage. Ici, tout ce qui est recette. Et ici, le mode automatique. On va découvrir tout ça. Donc tu trouveras ces présentations courtes et d'autres sous les réglages. Ok, donc voilà. Mais je pense qu'on peut démarrer. Bon, je m'impatiente d'aller découvrir les recettes. Donc là, je suis dans le menu recettes. Et on a donc toutes les recettes qui sont disponibles à l'intérieur du robot. Donc là, je n'ai absolument rien rajouté. Donc toutes ces recettes sont dedans. Et comme vous pouvez le constater, il y a vraiment de belles couleurs. On voit que l'écran est de qualité. Avec à chaque fois, sur chaque recette, le nombre de minutes, donc le temps, le nombre de portions et le degré de difficulté. Voilà. Donc là, je suis dans toutes les recettes. Donc dès que j'en testerai une, je vous ferai une vidéo. Donc ici on a plusieurs recherches, donc ici de A à Z et ici par nombre de couverts. Donc vous voyez ici on a toutes les recettes faites pour 4 portions. Et j'imagine que le cœur c'est pour les favoris. Ah, un petit bouton rouge qui s'affiche. Tu n'as aucun favori enregistré. Effectivement, puisqu'il est encore tout neuf. Ici, on a une loupe pour rechercher directement des recettes ou alors des ingrédients. Donc, si je clique ici, c'est par ingrédient. Donc, je vais mettre tomates. C'est vraiment formidable de pouvoir rechercher les recettes comme ça, hein. Et voilà, donc ici, j'ai toutes les recettes qui ont des tomates. Alors maintenant, si je mets par exemple une virgule, que je mets... Non. Alors, je vais éviter de mettre la virgule. Et si je mets tomate, carotte, est-ce que ça va me le rechercher? Non, c'est vraiment qu'avec un seul ingrédient, comme vous pouvez le constater. Si j'en mets plusieurs, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais en tout cas, le principe est tout de même très bon. Alors pour la suite, en dehors de la tablette, on va regarder ensemble la capacité du bol. Hop, alors je déverrouille pour pouvoir soulever. Donc comme vous pouvez le constater,
la capacité du bol est quand même plus importante que celle du Thermomix. Alors, par contre, cette histoire de couvercle, je ne suis pas très fan. Par contre, un petit point positif pour le Monsieur Cuisine Connect, c'est que le couvercle, donc le gobelet plutôt, le gobelet doseur ne tombe pas quand je retourne mon couvercle. Ça c'est un petit plus parce que combien de fois il tombe. Alors ici on a notre fouet, le panier cuisson et notre grande cuve de 3 litres. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, on va tester donc Monsieur Cuisine Connect, donc bien sûr après l'avoir rincé. Ici j'ai 2 petits oignons que je vais mettre et j'aimerais tester la qualité du hachage. Donc pour ça, je vais fermer mon couvercle et donc on va programmer 5 secondes. Donc pour ça, j'utilise le doigt. Alors c'est vrai que ça fait bizarre parce que je suis pas encore habituée, mais c'est très bien de pouvoir utiliser le doigt. Et vitesse 5. Donc vous voyez ici on a notre petit fouet barré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le fouet à la vitesse 5. Et on doit appuyer ensuite sur play. Donc je trouve aussi ça bien parce que du coup ça c'est une petite sécurité en plus. Donc c'est parti. Alors vous avez vu au niveau du bruit, franchement c'est vraiment impeccable. Hop. Et on va ouvrir le bol. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, je racle mes oignons. Pour la prochaine étape, on va mixer de la pulpe de tomate pour en faire un coulis de tomate. Donc pour ça, je vais programmer 10 secondes, vitesse 10. On va découvrir. Très bien. Donc après le test des oignons qui s'est révélé bien, on va tester donc le redoutable mode pétrin au Monsieur Cuisine Connect. Donc j'ai entendu beaucoup de critiques à ce propos et j'aimerais tester et vous montrer si c'est le cas ou pas. Donc apparemment le moteur surchaufferait avec donc cette fonction. Donc on va tester tout de suite ça avec une brioche. Donc comme vous le savez, la brioche aime un certain temps de pétrissage, en moyenne 6 minutes à 10 minutes. Donc on va tester ça dans le Monsieur Cuisine Connect. Alors je voudrais vous partager cette recette puisque je l'ai découvert chez une de mes clientes, Malika, d'ailleurs si tu passes par là, qui m'a partagé cette recette et donc aujourd'hui je vous la transmets. Donc c'est vraiment une recette de brioche très très bonne, très aérée. Donc tout de suite les ingrédients. On a ici 500 g de farine, 100 g de beurre doux coupé en morceaux, 200 g de lait, 75 g de sucre, 2 œufs entiers, 20 g de levure fraîche et une pincée de sel. Alors pour trouver déjà la fonction pétrin, moi qui suis habituée au Thermomix, c'est vrai que c'était compliqué puisque j'avais sur l'interface aucune indication avec la fonction pétrin. Et en fait, elle est dans le programme automatique. Et ils appellent ça donc la fonction malaxer. Donc on va malaxer. Et donc là, comme vous pouvez constater, eux, ils préconisent 45 secondes, vitesse 4 en sens inverse. Sauf que pour une brioche, 45 secondes, c'est juste pas possible. Mais on va tout de même tester ce que ça donne. Donc 45 secondes, vitesse 4, juste pour avoir un aperçu de ce qui nous rend en 45 secondes. Donc on va mettre l'ensemble des ingrédients tout de suite. Alors je commence au bas de ma cuve par le liquide, ça va aider pour le pétrin. Ensuite j'ajoute ma petite farine, mes 2 œufs, le sucre
ma levure et enfin le beurre. Sans oublier ma petite pincée de sel. Allez, c'est parti pour 45 secondes, vitesse 4. Voilà, je trouve qu'il se maintient bien, il bouge pas trop. Voilà, c'est terminé. Donc voici ce que j'obtiens en 45 secondes. Moi, je trouve que c'est assez correct. Maintenant, on va lui demander un peu plus de temps de pétrissage, puisque au total, je souhaiterais 6 minutes. Donc maintenant, pour la suite, je vais essayer de voir si c'est possible d'augmenter le temps. Voilà. Donc je peux augmenter le temps jusqu'à 2 minutes maximum. Et c'est parti. Donc on va voir si le robot va surchauffer. Alors, ça fait à peine quelques secondes qu'il a redémarré. Et il s'est soudainement arrêté. Donc il ne fonctionne plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne veut pas redémarrer, donc j'essaye. Non, rien à faire. Donc il a pétri 45 secondes, plus quelques secondes de la deuxième partie. Ah, voilà, il reprend. Voilà, il vient de terminer à nouveau 2 minutes de pétrissage supplémentaire. Donc on va lui demander encore à nouveau 2 minutes. C'est parti. Voilà, il a refait sa pause à nouveau. Hein. Donc il faut compter à peu près 30 à 45 secondes de pause. Voilà, et là il redémarre. Et il s'arrête à nouveau. Et ça sent un petit peu, voilà, surchauffe du moteur, laisser refroidir. Donc tous les avis que j'ai lus par rapport à Monsieur Cuisine Connect sont réels. Et donc pour la fonction pétrin, c'est vraiment pas top. Moi qui ai l'habitude d'utiliser d'autres robots, donc notamment le Thermomix et le Magimix, c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce problème sur ces autres robots. Et donc je suis assez déçue puisqu'on le compare beaucoup au Thermomix, sauf qu'on a un problème de surchauffe de moteur. Alors je vais essayer de repartir, toujours pas. Donc je vous donnerai le temps réel que j'ai dû attendre pour pétrir. Donc vous voyez là, pour pétrir une brioche, ça va me demander énormément de temps. Sauf que malheureusement, quand on s'équipe d'un robot comme celui-ci, on a envie de gagner du temps. Moi qui voulais pétrir cette brioche pour le petit déjeuner de monsieur, ça va être très compliqué. Puisqu'il veut toujours pas démarrer après 10 minutes de temps de repos. Bon, au bout de 15 minutes, je vais réessayer. Et toujours pas. Du coup, je pense que je vais transvaser ma pâte dans le Thermomix pour terminer, puisque sinon, je ne vais jamais obtenir cette pâte à brioche. Alors là, j'essaye de comprendre comment retirer les couteaux. Donc j'imagine que c'est ça qu'on doit tirer, mais franchement, c'est très très dur. Donc le système pour retirer les couteaux, moi je trouve pas ça du tout très pratique. Voilà, donc pour moi qui suis une femme, je trouve ça vraiment très dur. Après ensuite, ici au niveau de l'étanchéité, vous voyez,
Ça commence déjà à se décoller alors que je ne l'ai pas encore beaucoup de fois lavé. Donc franchement, je sais pas si dans la durée, le bol va tenir le coup. Voilà, après ça c'est mon avis. Donc maintenant, par exemple, j'avais de la pâte que j'ai transvasée dans le Thermomix pour terminer donc mon pétrin. Ça va être compliqué de le laver comme ça, puisque aujourd'hui je suis toute seule à la maison, mon mari n'est pas là. C'est-à-dire que j'ai personne pour m'aider à ouvrir les couteaux. Donc petit point. Alors je viens de nettoyer le bol, alors ça va, c'était quand même assez facile, étant donné que le bol est assez large, il n'est pas étroit, donc voilà, c'était assez simple. Donc pour la prochaine étape du test, je vais réaliser un sucre vanillé maison. Ça tombe bien puisque je n'en ai plus et que au Thermomix, donc il est réalisable très facilement en 20 secondes. Donc je vais tester ce qu'il a dans le moteur. C'est parti. Donc pour ça, on a besoin de 200 g de sucre. Ici, j'utilise du sucre roux, vous pouvez utiliser du sucre blanc. Et une gousse de vanille qu'on va couper en plusieurs morceaux à l'aide d'un ciseau. Donc rien de plus simple, je mets en route ma petite balance et je vais peser 200 g. Donc vous voyez, la balance n'est pas en temps réel, vous devez tout de même attendre avant qu'elle ne pèse. Donc parfois ça peut être problématique si on en met un peu trop. Voilà, j'ai dépassé de 5 grammes, rien de très grave. Et ensuite, je vais couper ma gousse de vanille en plusieurs morceaux. Voilà. J'insère un couvert. Ça pareil, vous voyez. Balance surchargée, merci de réduire le poids. Je n'ai rien fait. Et donc là, on va donc programmer avec le gobelet, qui en est partout, pendant 20 secondes. Donc pareil qu'au Thermomix, pour vraiment avoir un comparatif. Et pour la vitesse, 10. Et donc c'est parti. Voilà, je vous montre. Donc test réussi, on obtient bien un sucre glacé vanillé. Alors là, j'essaye de transvaser mon sucre vanillé dans un pot et j'ai pas de poignée. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose de primordial d'avoir une poignée dans un bol comme ça. Parce que sinon, voilà. Le problème, c'est qu'on est obligé de le tenir avec les deux mains pour pouvoir utiliser les petites poignées qu'on a sur le côté, que je ne trouve pas du tout ergonomique. Donc pour la suite du test, on va réaliser ensemble un velouté de courgettes et pommes de terre. Donc pour ça, il va nous falloir un filet d'huile d'olive, 500 g de courgettes. Donc moi, pour ma petite organisation personnelle, j'avais déjà coupé des courgettes ici et là pour que ça soit plus facile et plus rapide. Voilà. Il va nous falloir de l'eau, donc 450 g, un oignon coupé en deux, du bouillon de légumes que je réalise moi-même et la recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Et tout à l'heure, il nous faudra également 250 g de pommes de terre et si vous souhaitez rajouter de la crème ou encore du fromage type vache qui rit ou qui rit. Donc on démarre tout de suite cette recette. On démarre en mettant un oignon coupé en deux qu'on va mixer 5 secondes, vitesse 5. C'est parti.
Voilà ce que j'obtiens, ça reste correct, même si on n'obtient pas exactement la même chose qu'au Thermomix. Mais je trouve que ça reste tout de même assez correct. Ensuite, on va ajouter l'huile d'olive et on va faire rissoler le tout. Pour cela, je retire mon gobelet et on va programmer pendant 2 minutes. Alors pour la vitesse, on va mettre la vitesse 2 et pour la température 100 degrés. Et c'est parti. Donc au bout d'1 minute de temps, on commence à voir la fumée s'échapper. Mes oignons ont bien été rissolés. Alors j'ai l'impression qu'au centre ça a même un peu cramé. Alors que j'ai programmé à peine 2 minutes. Bon, ça m'étonne un petit peu. Heureusement que j'ai pas mis 3 minutes. Donc je rajoute mes courgettes. J'ajoute à présent 450 g d'eau. Voilà, juste cette histoire de balance, vous voyez, qui est en décalé. Quand je mets l'eau, je dois attendre quelques secondes avant d'avoir le résultat précis. Voilà, 450 g. À ça, je vais ajouter du bouillon de légumes maison. Donc ça va remplacer pour moi le sel, puisque c'est déjà très salé. Je vais rajouter 2 bonnes cuillères à café. J'ajoute un peu de poivre, un peu d'ail séché et c'est parti. À présent, je viens programmer sans le gobelet doseur pendant 10 minutes. Alors, on peut programmer avec le doigt, mais bon. Pour la vitesse, on va mettre la vitesse 1,5 si c'est possible. Non, on passe de la vitesse 1 à 2 directement, donc on n'a pas les demi-points. Donc on va mettre la vitesse 1. Et pour la température, on va mettre à 110 degrés. Voilà, et c'est parti. Si vous avez peur des projections, vous pouvez remplacer le gobelet doseur par le panier cuisson. À présent, nos 10 minutes sont terminées. J'ajoute par l'orifice du couvercle mes morceaux de pommes de terre. Et on va prolonger la cuisson. Et là, cette fois-ci, c'est parti pour 20 minutes. Température toujours 100 degrés. Et pour la vitesse, 1. Voilà, nos 20 minutes sont passées. À présent, on va ajouter de la crème ainsi que des portions de fromage si vous le souhaitez. Donc pour ma part, je vais rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Avec 4 portions de fromage type vache qui rit ou qui rit. Voilà. Et à présent, on va mixer notre velouté. On ne va pas oublier ce fameux gobelet. Et on va programmer. Donc pendant 20 secondes. Vitesse 8. Alors, une vitesse de rotation élevée avec un contenu très chaud dans la casserole est dangereuse si le couvercle est ouvert immédiatement après l'arrêt
N'ouvre le couvercle que lorsque le contenu de la casserole ne bouge plus. Ok, on va poursuivre. Alors, quand le temps est terminé, il est très discret. Donc ça peut plaire à certains comme moins plaire à d'autres. Voilà, donc on va découvrir ensemble le résultat. Hop. En tout cas, ça sent très bon. Voilà ce qu'on obtient. Donc un résultat assez satisfaisant. Donc n'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Allez, prochain test, je voudrais tester la fonction vapeur. Donc pour ça, j'ai mis dans mon cuiseur vapeur, hein, donc l'équivalent du Varoma du Thermomix, des pommes grenailles entières, juste épluchées et lavées. Et donc on va tester la cuisson. Alors c'est parti, donc dans la cuve de mon robot, j'ai mis 1,5 litre d'eau. Je vais venir placer mon cuiseur vapeur. Alors, c'est vraiment pas pratique, hein. Dans le Thermomix, on doit juste venir le poser. Là, il faut le clipser. Donc j'essaye de le... On va y arriver. Franchement, système très très compliqué. Voilà, on y arrive enfin. Ouf, donc, le système, il est pas très pratique. Mais bon, on va tester. Donc, je vais programmer dans un premier temps 20 minutes. Et je vais voir si cela aura suffi ou pas. Ça va aller plus vite avec les doigts. Donc, pour la température, je vais mettre la température maximale. Donc, l'équivalent à la température Varoma sur le Thermomix. Et pour la vitesse, on va mettre la vitesse 2. Et c'est parti. Alors, le couvercle n'est pas fermé. Donc, vous voyez, il y a encore un petit souci. J'essaye tant bien que mal de comprendre. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Alors, normalement, il faut retirer le couvercle et ensuite déposer tout de suite le Varoma. Franchement, vraiment pas pratique. Eh bien, je pense que je vais abandonner la cuisson de mes pommes de terre grenaille au Silvercrest, étant donné que je n'arrive pas à le faire démarrer. Il est parfaitement positionné. La preuve, j'essaye de soulever, vous voyez que ça tient bien. Mais il ne souhaite pas démarrer. Donc, je vais faire cuire mes pommes de terre au Thermomix. Allez, on continue le test. Et pour ce soir, ça va être un gratin dauphinois au Monsieur Cuisine Connect. Donc, on va dans le menu. Ensuite, on appuie sur la petite loupe et on va rechercher donc notre recette. Donc, je trouve vraiment ce système formidable. Donc, on sélectionne gratin de pommes de terre à la dauphinoise. Donc, il nous indique 70 minutes, 4 portions et degré de difficulté facile. On commence la recette. Donc, il nous demande de préchauffer le four à 180 degrés. OK. De mettre 200 g de fromage de montagne ou d'emmental en morceaux. Donc, c'est pour qu'il nous le râpe. Donc, je vais passer cette étape, étant donné que j'ai déjà du fromage râpé. Donc là, il me demande d'éplucher 1000 g de pommes de terre à chair ferme, les laver et les couper en fines rondelles.
Alors, étant donné que moi j'ai le B-Save et que je savais que j'allais faire mon gratin de pommes de terre, bah, je me suis organisée hier, j'avais un peu de temps, donc j'ai coupé et épluché mes pommes de terre. Et donc là, j'ai plus qu'à les utiliser. Donc là, je vais les passer à la passoire et je vous retrouve pour la suite. À présent, j'ajoute mes pommes de terre, donc 1 kg. Voilà, donc ensuite j'appuie sur suivant. Donc disposez les rondelles de pommes de terre dans le plat à gratin beurré. Et c'est là que je constate la petite boulette. Ben, j'ai tellement l'habitude de faire cuire mes rondelles de pommes de terre et de faire mon gratin au Thermomix que du coup je pensais que c'était la même chose. Sauf que là il me demande de disposer les rondelles de pommes de terre dans le plat gratin beurré. Et en fait il va juste hacher des échalotes, chose que je n'aurais pas mis. Une gousse d'ail. Et ensuite il nous demande donc de les hacher. De rajouter de la crème liquide. Du bouillon de légumes, les assaisonnements et de faire chauffer 5 minutes, vitesse 3 sens inverse, à 100 degrés. Et de verser cette sauce sur les pommes de terre et de les faire cuire 45 minutes. Sauf que j'ai pas du tout le temps et qu'en plus je pensais que il allait faire les choses pour moi, chose qu'il nous donne pas dans cette recette. Donc je vais essayer de faire la recette du Thermomix, je vais essayer de l'adapter au monsieur cuisine. Alors, dans le Thermomix, habituellement, je mets mes rondelles de pommes de terre, j'ajoute ma crème liquide, moi j'utilise la crème entière. Voilà, donc je vais mettre 400 grammes. Ensuite, j'ajoute de l'ail semoule selon les goûts, du poivre selon les goûts et de la noix de muscade et du sel. Ensuite, je vais programmer 18 minutes. Pour la température, je vais mettre 100 degrés étant donné qu'il y a de la crème, donc pour éviter qu'elle ne boue. Et pour la vitesse, on va mettre le sens inverse et la vitesse 1. Étant donné que c'est la première vitesse et qu'on n'a pas le choix. Donc on va mettre la vitesse 1 et c'est parti. J'espère qu'il ne va pas trop nous hacher nos pommes de terre. Alors même si c'est en sens inverse, la première vitesse, je trouve qu'elle est déjà trop élevée et je pense que quand les pommes de terre seront cuites, il y a tout qui va se broyer, donc j'espère que je ne me retrouve pas avec un écrasé de pommes de terre. Voilà, bon, à tout à l'heure, dans 17 minutes. Donc pour accompagner mon gratin, je suis en train de faire des merguez, étant donné que mon mari adore les merguez dans le gratin. Voilà, donc je ne connaissais pas, mais c'est lui qui m'a appris ça, donc voilà. Voilà, le temps s'est arrêté. Je vous montre le résultat. Je vais découvrir en même temps que vous. Hop. Alors cette histoire de couvercle est vraiment pas pratique. Voilà. Donc je vous montre le résultat. Voilà, c'est ce que je craignais, hein. Donc c'est devenu de la purée. Alors que j'ai rajouté 3 minutes. Donc je suis dégoûtée. Donc je vais le verser dans mon plat à gratin. Je n'ai pas le choix, il faut quand même manger ce soir. Voilà, donc c'est vraiment un écrasé de pommes de terre. On n'est pas loin de la purée, hein. Là, je suis vraiment... Bon, je sais pas comment ils vont accepter ça ce soir. Mais ils n'auront pas le choix. Parce que de toute façon, il n'y a pas de plan B. Moi, je suis dégoûtée. Mon mari, il n'a pas encore vu ce désastre. Hein, donc, c'est de la purée aux merguez pour ce soir. Mais bon,
Comme on dit, il y a tout qui se mange, hein, donc voilà. Je vais mettre du fromage et je vais enfourner ça pour 10 à 15 minutes. Et puis, bah voilà. Alors, prochain test pour le monsieur cuisine, on va tester la recette de la béchamel. Donc, si on sait que celle du Thermomix est excellente, on va tester celle du monsieur cuisine. Donc, je note sauce béchamel. Donc, ce système est vraiment formidable. Voilà. Donc, je sélectionne et je commence ma recette. Donc, si je veux avoir accès aux ingrédients, donc je vais dans le petit carnet ici avec le i d'information. Et ici, donc, j'ai l'ensemble de mes ingrédients hein, que j'ai déjà préparés ici pour ma part. Et donc, on va commencer cette recette. Donc, pour démarrer, il me demande de mettre 50 g de beurre. Donc, pour ça, j'appuie sur tard. Et je vais mettre donc mon beurre directement dans la cuve de mon robot. Voilà. Donc, j'ai bien... J'appuie ensuite sur suivant. Donc, il me demande de programmer 3 minutes, vitesse 2 à 90 degrés. Voilà, c'est parti. On va faire fondre le beurre. Voilà, mes 3 minutes sont passées. À présent, il me demande d'ajouter les 50 g de farine. Donc, j'ajoute ma farine. Voilà. Ensuite, j'appuie sur suivant. Et il me demande de programmer 20 secondes, vitesse 6. Alors, vous me connaissez maintenant avec ce couvercle. Franchement, je le trouve vraiment pas pratique pour à chaque fois le refermer. En fait, il vous faut vraiment les deux mains pour pouvoir le refermer. Avec le Thermomix, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vais essayer de le fermer. Et c'est parti pour 20 secondes, vitesse 6. Donc, avertissement, une vitesse de rotation élevée avec un contenu très chaud dans la casserole est dangereuse si le couvercle est ouvert immédiatement après l'arrêt. N'ouvre le couvercle que lorsque le contenu de la... Ok. Voilà, donc ensuite, étape suivante. Le tactile bug un petit peu. Poussez le tout vers le fond du bol. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc je vais pousser le tout vers le fond du bol comme demandé. Ensuite, c'est parti pour 4 minutes vitesse 2 à 100 degrés. Moi j'espère qu'il ne va pas nous faire brûler la farine avec le beurre. Étant donné que c'est quand même 4 minutes. Alors voilà, nos 4 minutes sont passées. Donc maintenant, on va découvrir l'intérieur du bol. Alors ça va, on n'a rien qui est brûlé. À ce stade, il me demande d'ajouter 500 g de lait. Donc on n'a pas... Vous voyez, là j'en ai même mis trop parce que du coup on n'a pas la balance en temps réel. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il me demande de retirer le gobelet doseur. Donc je le retire. Et c'est parti pour 10 minutes, vitesse 2 à 90 degrés. Voilà, donc nos 10 minutes sont passées. Donc là, il me demande d'assaisonner avec du sel, du poivre, de la noix de muscade et du jus de citron. Alors pour ma part, je ne vais pas mettre de jus de citron. Je vais simplement assaisonner de sel, de poivre et de noix de muscade. Donc ensuite, il me demande de remettre le gobelet doseur. Donc je remets. Et donc là, il va mixer le tout 5 secondes, vitesse 5. Et c'est parti. Voilà, donc je vous montre le résultat de la béchamel. Donc pour moi qui reste très très liquide, hein, donc ça représente vraiment pas la béchamel. Voilà, donc je vais vous la montrer. Vous voyez, c'est vraiment très très liquide. Donc je suis assez mitigée. Pour ceux et celles qui connaissent la béchamel au Thermomix, donc vous savez qu'on n'obtient vraiment pas ce résultat. Du coup, ça va être trop liquide pour réaliser des lasagnes. Donc je vais devoir en refaire une dans le Thermomix. Voilà, donc petite conclusion pour le Monsieur Cuisine Connect.
Donc mon avis est assez mitigé étant donné les problèmes de surchauffe que le robot a quand même. Alors, je vais commencer par les points positifs. Il s'agit de l'écran, les couleurs. Alors c'est vraiment plus ergonome que le Thermomix. Le fait de rechercher les recettes avec la petite loupe, de pouvoir taper directement, de pas avoir à transférer des recettes sur le robot, ça c'est vraiment un gros point fort que possède le Monsieur Cuisine Connect. Donc autre point fort, donc c'est la cuve de 3 litres que ne possède pas le Thermomix. Donc autre point fort du Monsieur Cuisine Connect, ce sont les recettes gratuites sur le robot, même si les recettes sont peu nombreuses. Bon, j'ai pu en tester à peu près une dizaine, je vous les ai pas tous montrées. Voilà, on va dire que mon avis est assez mitigé. Il y avait quelques recettes qui étaient pas mal, mais franchement, j'étais quand même assez déçue au niveau des recettes qui sont peu recherchées. Par exemple, le gratin dauphinois, où il me demande de faire la cuisson, toute la cuisson presque au four. Je vois pas du tout dans ces cas-là à quoi sert le robot. Donc autre point, comme je l'ai dit, faites attention, certes on vous dit que les recettes sont gratuites, mais elles sont peu nombreuses. Par exemple, un classique, je pense que on fait tous des lasagnes au moins une fois par mois, et par exemple, il n'y a pas de lasagne sur l'espace recettes du Monsieur Cuisine Connect. Maintenant, les points négatifs du Monsieur Cuisine Connect. Alors, le fait qu'il surchauffe, le fait que le bol ne soit pas du tout ergonomique puisqu'on n'a pas de poignée. Également le fait de devoir dévisser ce couvercle. Moi personnellement ça me dérange beaucoup parce que parfois j'ai du mal. Voilà. Après la cuve est assez lourde. Déjà vide. Alors, je vous laisse imaginer quand on a 2 kilos de préparation, par exemple, à l'intérieur du bol et qu'on n'a pas cette fameuse poignée ici au centre. C'est vraiment dommage parce que l'ancien Monsieur Cuisine, donc le Monsieur Cuisine Plus, avait cette poignée. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas réitéré dans ce nouveau robot. Donc, autre point négatif, le fait qu'on ait un robot qui prenne énormément de place. Donc, il est très très profond, ce robot. Voilà, donc grosso modo, voilà, j'ai pu tester le Monsieur Cuisine Connect. Aujourd'hui, moi, je vais m'en séparer parce que c'est pas un robot que je souhaite garder dans ma cuisine. Sincèrement, je vous donne vraiment mon avis sincère. C'est vraiment pas pour mettre en valeur le Thermomix. Je ne vends pas de Thermomix et je n'ai aucun compte à rendre à Thermomix. Je n'ai aucun partenariat avec la marque. Mais moi, j'aime bien tester les robots. Donc ce robot, je l'ai obtenu avec un partenariat. Donc c'était un partenariat pour tester le robot. Et aujourd'hui, je vous donne mon avis sincère. D'autres vidéos comparatives avec d'autres robots pour que vous puissiez voir les caractéristiques de chacun. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite.